Allez, on va démarrer par le match Bayern-Arsenal avec Polo Breitner qui est toujours là. Polo, rebonsoir. Bonsoir Daniel. Et avec Philippe Salut, Auclair, bien sûr. Qui est toujours là aussi. Salut les gars. Alors, Greg Coupé disait tout à l'heure avant de nous quitter qu'il regrettait le manque d'ambition d'Arsenal qui aurait peut-être pu tenter un peu plus, nous disait Greg. Est-ce que, messieurs, vous êtes d'accord? Coach d'abord. J'ai pas vu un Arsenal mauvais, hein. Et j'ai pas vu non plus un Bayern extraordinaire, mais j'ai pas eu l'impression que le Bayern a été inquiété une seule minute dans ce match-là. Ouais, après peut-être quand il y a l'égalisation, on se dit si tout de suite Arsenal marque un deuxième, oui, ça va, ok, fait. Bon, ça se termine 1-1, penalty raté, et un Bayern, mais qui continue tranquillement sa petite route. Là, ce soir, il y a peut-être un truc où ils n'avaient plus l'habitude, c'est de ne pas gagner un match. C'est vrai qu'ils sont plus habitués à ça. Vous êtes tous d'accord avec Roland, messieurs? Il y a une supériorité qui est nette quand même. Il y a certains moments, et pourtant c'est vrai que le Bayern, je pense qu'il aurait arrivé d'être meilleur cette année. Il y a eu quand même des phases en première période où Arsenal, je les ai rarement vus comme ça dans leur surface de réparation avec la machine qui se met en route. Alors le petit défaut, c'est que parfois le Bayern, t'as l'impression qu'il voulait rentrer dans le but avec le ballon. Ça c'était peut-être un petit souci, mais bon, globalement, aussi bien à l'aller au retour, il y a une supériorité qui est nette. Alors qu'est-ce que Arsenal pouvait vraiment faire de différent? Je crois que c'est à l'aller que ça se joue là, ces 20 premières minutes où ils mettent le feu vraiment, où ils peuvent réellement, là, en tout cas, on se dit, ils peuvent inquiéter le Bayern. Il y avait ce péno qui aurait pu donner une autre tournure à la rencontre. Je suis pas en train de dire que ça pouvait changer la tournure des deux matchs, mais au moins, j'aurais bien aimé voir un peu plus mais là, on revient 3 semaines en arrière à ce match aller. Mais globalement, il n'y a pas photo, quoi. Le Bayern, c'est vraiment une machine, quoi. C'est impressionnant. Devant tant d'éloges, devant ton football. Moi ce qui m'intéresse c'est de savoir si le Bayern peut essayer de... Non mais ça veut dire quoi ça devant ton football? Le Bayern est la plus grande équipe du monde, c'est pas une histoire de football, ceci, cela. C'est le plus grand entraîneur du monde, c'est le plus grand club du monde, on le sait, c'est la meilleure équipe de la planète, voilà. Ouais, ce soir, en ce moment, oui, mais bon, ils remettent leur titre en jeu, on en est qu'au quart de finale. Ils n'ont pas fait une prestation extraordinaire. Je constate qu'Arsenal, une fois de plus, embête beaucoup les Bavarois, et je vais dire une fois de plus, les clubs anglais embêtent beaucoup les Bavarois depuis quelques saisons. Ce soir, j'ai été particulièrement déçu par Thiago Alcantara, qui avait fait des bonnes prestations dernièrement. Ce soir, c'était un match pour lui, c'est-à-dire qu'il doit prouver au public bavarois et au public allemand qu'il est capable d'être le véritable leader. Je rappelle quand même que Pep Guardiola a dit que c'était lui ou personne. Donc c'est important par rapport aux autres. Des déceptions, Ribéry il fait une passe mais il est pas à 100%, c'est très clair. Et puis ok, peut-être que le Bayern était au-dessus d'Arsenal, mais la stratégie d'Arsène Wenger de ne pas se livrer était peut-être la bonne, en se disant de toute façon on aura peut-être une ou deux occasions dans le match, en disant ça peut jouer à ce niveau-là. Il se fait calmons-nous quand même, gagner 2-0 à l'extérieur en Coupe d'Europe, ça reste 95% de chance, presque 98% de chance. C'est ce qu'Arsenal avait fait l'année dernière, je te signale. Vraiment, c'est pas ils le font et tout, et tu vas prendre en référence le match de l'année dernière. Il n'en demeure pas moins que globalement les deux fois le Bayern est passé, qu'après savoir si le Bayern a été supérieure, personne n'en doute. Qui sont les champions d'Europe en titre et champions du monde des clubs. Maintenant, ce Bayern-là, c'est la Ligue des Champions. Le niveau va se resserrer. Il y a le Real, il y a l'Atlético que j'ai vu encore ce soir. Il y a des très grosses équipes encore en course. Aller dire le Bayern va être encore champion d'Europe, peut-être, pourquoi pas, mais ça reste encore à démontrer.